Bonjour mes amis scorpions, allez on y va pour le mois de juin 2023, on va faire le tirage général, le message du moment, ensuite on va faire professionnellement, sentimentalement, financièrement pour vous, d'accord? Allez on y va mes amis scorpions. Quel message pour le mois de juin pour mes amis scorpions? Qu'est-ce que vos guides, votre âme a besoin de vous dire pour que vous puissiez vivre pleinement votre mois de juin 2023 pour les scorpions, juin 2023. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, mes amis scorpions? Ok. Allez, on y va. Juin 2023. Je sens qu'il y a encore une carte, excusez-moi. Ok, voilà, c'est ça. Sentez bien. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, superbe. Superbe, superbe, superbe. Alors, pour vous, mes scorpions, au mois de juin... vous allez vous sentir vivant, présent, ancré dans votre existence. Vous allez vous sentir dans une énergie forte de joie, de bonheur, de légèreté, de facilité à vivre. Vous allez vous sentir rayonnant dans votre puissance personnelle, que ce soit dans tous les domaines, accompagné d'un 10 de coupe. Cette énergie-là où vous êtes dans votre puissance personnelle vous amène du bonheur. Du bonheur familial, du bonheur émotionnel. Donc, vous allez vous sentir puissant, on va voir dans les différents domaines, pour créer, en tout cas. C'est un beau mois pour vous vous sentir bien ancré dans votre existence, bien vivant, bien puissant dans votre quotidien et dans tout ce que vous allez construire au mois de juin. À côté de ça, on a le 8 de bâton et le cavalier d'épée. Donc, le 8 de bâton, c'est aussi une capacité à accélérer, à faire en sorte d'avancer dans vos projets, d'aller plus vite, d'être conquérant, conquérante, de dire ce que vous avez à dire. Vous voyez, même le son de ma voix est très dynamisant. Paf, 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 vous savez où vous allez, tac, tac, oui, ça on fait comme ça, voilà, ça c'est bien. Il y a quelque chose, il y a un feu en vous qui vous porte, qui vous fait régler beaucoup de choses au mois de juin. En tout cas, tout ce qui était bloqué va être réglé. Il va y avoir un feu, un enthousiasme. Donc, canalisez un petit peu ça, parce qu'avec le diable avant, puis là, le cavalier d'épée, les autres peuvent vous sentir un petit peu envahissants par votre énergie. Ils ont envie d'être comme vous, mais eux, ils sont peut-être pas au même rythme. Et puis, vous, ça peut vous agacer. Vous pouvez remuer, du coup, voilà, voilà, c'est vraiment ça. Vous allez régler beaucoup de choses, du coup. D'accord? On va voir dans les différents domaines. Parfait. Alors, on a le 2 de denier et le 2 d'épée. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, cette énergie-là que vous allez avoir, vous, votre travail, il va être de faire attention aux autres, pour pas que les autres se figent, se braquent et sont dans une forme de sidération parce que vous vous sentez tout puissant et toute puissante et intuitivement, vous êtes connecté à vous, à vos désirs, à votre joie, les choses se profilent, votre intuition est bonne, voilà. Mais jongler, trouver le point d'équilibre, hein, parce que les autres, ça peut les bloquer en fait. Il peut y avoir une forme d'angoisse en disant voilà, ça va trop vite pour moi, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je ressentais un petit peu. Donc, votre challenge au mois de juin, ça va être plutôt les autres, de dire, ok, ils vont pas à mon rythme, il faut que je fasse quand même attention à eux, donc j'équilibre un petit peu tout ça, mais j'avance et je les aide à avancer et je fais attention aussi à eux, d'accord? Parce que, voilà, vous êtes obligé de faire avec les autres, hein, vous n'êtes pas tout seul, ok? Les amis scorpions, c'est un beau mois de juin. Alors, ensuite, au niveau professionnel, on y va. Mes amis scorpions, au niveau professionnel, c'est parti. Qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire pour que vous puissiez vivre ce mois de juin? Voilà. On y va. Ouais, ok. Alors, on a 4 cartes là qui me parlent beaucoup. Il y a... alors, en même temps, mes amis scorpions, professionnellement, vous êtes bien, d'accord? Il y a une contradiction. Ces 2 cartes-là, c'est l'autonomie, l'indépendance et la réalisation de nouveaux projets et la réussite, d'accord? Ça, c'est superbe au niveau professionnel, des opportunités. Mais là, j'ai la lune et le 5 de denier. C'est comme s'il y avait quand même un manque, mais vous ne le dites pas. Vous n'en avez pas conscience. Vous avez beau avoir tous ces beaux projets, il y a quelque chose
qui ne vous remplit pas professionnellement. Et c'est bien que vous l'entendiez parce que j'aimerais bien qu'au mois de juin, vous vous posiez un petit peu sur tout ça, tous ces beaux projets, toute cette abondance, toute cette liberté. Ok, super, mais moi, au fond de moi, qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce qui me manque professionnellement? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et je pense qu'en ayant cette posture aussi avec vous, malgré ce feu du mois de juin qui vous accompagne, vous allez peut-être vous ouvrir à quelque chose de différent en vous, et c'est ce que votre âme a besoin de vous dire. Parce que je pense que vous avez besoin de découvrir quelque chose en vous qui est caché, et il y a un petit manque, vous mettez peut-être pas des mots dessus, et en écoutant cette vidéo, en vous posant la question, je pense qu'il y a un beau projet qui va se révéler à vous. Peut-être quelque chose que vous ne vous autorisiez pas, d'accord? On a le valet de bâton, encore le 2 de denier et le 3 de bâton. C'est un peu ça. Il y a quelque chose que vous allez entendre à l'intérieur de vous qui va vous amener à faire un choix et après à vous projeter dans quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez garder cette potentialité un petit peu secrète. En même temps que vous faites tout ce que vous avez à faire dans le monde extérieur, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui se réveille, qui est en gestation et qui va vous donner un accomplissement. Ça s'est réveillé en vous, je pense que vous ne le dites pas encore, que vous le gardez, vous allez jongler entre ce que vous vivez au quotidien et ce qui se passe à l'intérieur de vous, et vous allez plutôt être dans un espace de projection, de pensée, dans ce nouveau là, c'est avec l'impératrice, ce nouveau projet qui s'est révélé à vous, parce qu'il y avait un manque, et ce manque, vous en avez fait quelque chose de positif, parce que vous êtes allé questionner ce manque, et ce manque vous a donné des informations que vous ne connaissiez pas. Et ensuite, vous allez vous mettre en action, d'accord ? Donc, professionnellement, écoutez bien ce mois de juin, ce qui se passe. Écoutez bien vos manques. Il y a de la richesse à aller chercher derrière. Alors, au niveau sentimental, mes amis scorpions, on y va. Au niveau sentimental, quel message vous devez entendre? Bien évidemment, si vous allez bien au niveau sentimental, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre ce message. Le mois de juin, pour mes amis scorpions, au niveau sentimental, pour ceux qui sont en difficulté. Oui. On a le 2 de denier qui sort avec tous les jeux. Hein. Le 2 de denier, c'est toujours « je trouve l'équilibre hein. ». Le premier jeu, il est sorti, deuxième jeu aussi, et sentimentalement, il est sorti ici. Pour moi, l'équilibre au niveau sentimental, c'est votre désir de faire la fête, de liberté, d'enthousiasme, et après, la responsabilité, la charge familiale du quotidien que vous avez. Et en même temps, ça ne m'étonne pas, parce qu'avec le diable qui est là, il y a une envie de faire la fête, une envie de tout lâcher, une envie de feu, une envie de vivre, une envie de joie. Et donc, vous allez jongler un petit peu au niveau sentimental parce que, évidemment, oh, magnifique. Regardez ce que vous avez. Vous avez le couple roi de bâton, reine de bâton. Et derrière, le 10 de denier. Il y a une vraie potentialité familiale, de sentiments de construction, de sécurité, d'épanouissement. Il y a une relation de couple, d'accord, qui est là, où c'est votre couple intérieur qui est sécure. En tout cas, pour les célibataires, là, vous êtes prêts et prêtes à rencontrer quelqu'un avec ces 3 cartes-là. Pour ceux qui sont en couple, il y a une belle richesse à aller chercher dans la relation, d'accord? Donc, c'est bien beau de vouloir sortir et de faire la fête et tout ça, mais recentrez-vous sur votre couple parce qu'il y a quelque chose d'important et de riche à prendre. Parce que les deux sont là, les deux énergies sont là, et ça va rééquilibrer votre féminin et votre masculin, et vous allez aussi vous apporter ce sentiment de sécurité et de confiance. C'est peut-être ça qui vous fait jongler, parce que là, il y a une partie de vous qui a envie de faire n'importe quoi. On avait le diable au début, qui est aussi les addictions et la dépendance, l'excessivité. Recentrez-vous quand même sentimentalement, d'accord? On vous conseille au mois de juin de choisir le couple, ça sera beaucoup plus riche pour vous. Ouais. Et s'il y a du manque, de sortie et autres, faites-le en couple. Faites-le en couple. Voilà. C'est ça parce que il y a une dualité au niveau sentimental. Alors que la vraie richesse pour vous au mois de juin, c'est dans la relation de couple que vous la trouvez. D'accord? Donc ça, c'est avec vous, avec vous-même. Hein. Alors, au niveau financier, mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on a au niveau financier pour le mois de juin? Ok. Ok. Bon.
Alors, voilà, on retrouve un petit peu cet espace qu'on avait, le 3 de bâton, l'impératrice et le 7 de coupe. Donc, au niveau financier, moi, je pense que comme il y a une énergie très forte, il va y avoir plusieurs choses. Et vous allez devoir vous canaliser, pour choisir la bonne coupe, celle qui vous correspond. Pour ça, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, contactez votre manque intérieur. C'est en contactant le manque que vous allez choisir la bonne coupe pour vous, qui va vous amener cette abondance, ce renouveau financièrement, en tout cas de nouveaux projets, des choses qui vous tiennent à cœur. D'accord? Oui. Voyez, vous avez le 4 d'épée où on vous demande de l'introspection financièrement. Réfléchissez bien à vos investissements. Regardez ce qui dysfonctionne et prenez soin de ce qui dysfonctionne financièrement. Dans vos projets, ce qui ne vous rapporte pas assez, là où il y a du manque, c'est là où il faut regarder au mois de juin. D'accord? C'est là où vous allez avoir des clés et des solutions. Ouais. Parce qu'il y a une potentialité qui est là. On a l'ermite, on a le jugement, la tour et l'as de denier. Il y a quelque chose à transformer financièrement. Pour moi, votre potentialité du mois de juin, mes amis scorpions, c'est de contacter les manques, où qu'ils soient, parce qu'il y a un cadeau, il y a des choses à prendre, des choses à renouveler, à reconstruire, à régénérer, qui va vous apporter un nouveau denier financièrement. D'accord? Donc, il faut regarder un petit peu les structures. Oui, parce que vous avez des désirs, des rêves, ça c'est bien, mais... là où il faut vous concentrer, c'est là où ça dysfonctionne. Là où ça vous apporte pas assez d'argent, c'est là où il faut aller regarder en face, trouver des solutions. Et après, ça, en plus, c'est bien. Après, il y a du mouvement, les choses s'accélèrent, tout ça, ça se régénère. C'est comme si les projets qui ne vous rapportaient pas assez d'argent ou les espaces où vous n'aviez pas encore investi, c'est là où il faut regarder ce mois de juin. Et il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de l'investissement parce que faut renouveler ça. Sinon, ça va causer du stress et il y a des potentialités à prendre pour vous financièrement au mois de juin, mes amis scorpions. Donc, regardez là où on a besoin de votre énergie. Comme vous en avez beaucoup, vous allez pouvoir remettre les choses à jour. D'accord? Alors, dernier message de vos guides, mes amis scorpions, pour le mois de juin. Alors, message général, on y va. Le mât, ouais. Il y a du renouveau, il y a un nouveau départ. C'est pour ça qu'on avait toutes ces énergies au départ. Avec le mât, vous prenez un nouveau chemin, d'accord? Mais vous faites différemment. Vous avez appris de toutes vos expériences passées, vous démarrez quelque chose, vous sautez dans le vide, vous vous écoutez vous, avec toute cette richesse. Et en fait, c'est ça qui va être nouveau, c'est de se dire, bah tiens, quand il y a du manque, quand il y a des choses qui dysfonctionnent, quand je vais voir là-dedans, ça m'apporte beaucoup plus de richesse dans le reste. D'accord? Il faut rééquilibrer tout ça et vous allez arriver à le faire. Vous allez avoir un beau mois de juin qui va vous changer, vous transformer, où vous allez faire les choses différemment après. Votre énergie sera différente et votre perception aussi. Beau mois de juin!